Nous sommes ici dans un lieu étonnant, le musée d'histoire de la médecine, un lieu idéal pour abriter la deuxième exposition de Lauzet qui se devait d'honorer pour balayer son centenaire et toute son histoire, d'honorer les médecins. Pourquoi? Parce que Lauzet est d'abord une association médico-sociale. Ce sont des médecins qui l'ont fondée à Saint-Pétersbourg, des médecins qui l'ont portée dans tous les pays, en sachant que dans les années 50, cette organisation nomade était dans 33 pays différents. Et ce sont encore des médecins qui innovent dans cette organisation qui existe encore toujours maintenant. Alors, ce sont des médecins juifs, mais universalistes, et qui ont un idéal philosophique et éthique qui est comment installer dans tous les pays où ils vont être un système de santé publique, c'est-à-dire de santé pour le peuple, pour ceux qui en ont besoin. Et c'est pour ça d'ailleurs on l'a nommé Lauzet, une ONG avant l'heure. La première ONG pour le peuple juif. Alors, nous avons choisi pour illustrer cette histoire centenaire un scénariste graphiste, Jean-Louis Lebovitch, qui est parti de la technique du photomontage. Et c'est intéressant, la technique du photomontage, parce qu'elle est née précisément en Russie dans les années 20. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce scénariste. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de superposer des images pour illustrer un concept. Et ces graphistes, tous les graphistes européens vont s'en emparer dès les années 20, en particulier pour les images de propagande. Ici, Jean-Louis Lebovitch est parti de photos d'archives qu'il a détourées et mises en scène pour raconter une histoire. Et chaque panneau, il y en a 22, chaque panneau raconte une histoire de manière chronologique, avec des dates différentes en fonction de la fondation, puis ensuite de l'essaimage en Europe orientale et occidentale, la guerre, la reconstruction et maintenant. Chaque photo a une légende que l'on peut voir dans le panneau et on peut apprécier la mise en scène. Je vous donne un exemple. Ici, pour illustrer les 5 millions de Juifs qui vivent en Russie, eh bien, Jean-Louis a choisi le shtetl, la misère, le juif errant, la société russe et juive de l'époque intégrée, et en toile de fond une histoire dramatique qui est les pogroms, toujours présents dans l'histoire des Juifs de Russie. Les pogroms, les Cosaques, la guerre. C'est cette adaptation aux différents événements tragiques du XXe siècle qui est aussi racontée dans cette histoire.